بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors, j'ai posé une question sur Telegram cette semaine, une question qui était simple entre la casquette de mère, la casquette d'épouse et la casquette de femme, laquelle tu sens selon toi la plus négligée? Et la majorité ont répondu, plus de, il me semble, 70%. C'est la casquette de femme que je sens le plus négligée, ensuite celle d'épouse et ensuite celle de mère. Et c'est intéressant pour un podcast où je parle aux mamans, où ce qui vient nous chercher, c'est notre rôle de maman. On observe finalement cette presque, on dirait, cette dissonance, cette contradiction presque, de se dire, mais alors si c'est ton rôle de mère finalement qui est le moins négligé, comment ça se fait qu'on est arrivé au rôle de femme qui est finalement la base? Comment on en est arrivé là finalement? Donc j'ai besoin qu'on s'arrête dessus aujourd'hui. Et subhanallah, on est aujourd'hui dans un épisode spécial puisqu'on termine, j'ai terminé les 100 épisodes. Subhanallah, je ne m'en rendais pas compte jusqu'à ce que l'application me mette que vous avez publié vos 100 podcasts. Alhamdulillah. Donc avant de continuer le podcast, je tiens à vous remercier pour toutes ces années durant lesquelles vous m'avez suivi. Vous avez aussi soutenu finalement quelque part ce travail en étant auditrice, avec vos retours, avec vos témoignages. D'ailleurs, je serais ravie de lire vos témoignages après ces 100 podcasts-là. Donc vous pouvez laisser normalement un avis sur les podcasts si vous êtes abonné à la chaîne. Donc je serais ravie d'écouter, de lire vos témoignages sur ce que ça vous apporte, ce podcast-là. Et Inch'Allah, à l'occasion de ces 100 podcasts-là, je prévois quelque chose, bi'idhnillah. Donc on revient à ce sujet-là qui pour moi est un bon pivot pour ces 100 épisodes-là. Pourquoi le rôle de femme aujourd'hui est celui qu'on pense, qu'on ressent, ou du moins une casquette ou un rôle négligé? L'idée, c'est pas de se dire comment le retrouver, parce que peut-être que tu écoutes ce podcast en te disant, ok, je fais comment pour retrouver ce rôle-là, parce que ce serait trop simple finalement de répondre tout de suite comment le trouver, parce que c'est beaucoup de dénouement finalement qu'il faut comprendre. Donc c'est pas comment le retrouver, ça viendra, mais d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à là? Parce que personne ne s'est réveillé un matin en se disant, aujourd'hui je décide de m'effacer. Aujourd'hui, je décide d'être plus mère qu'épouse et femme. Aujourd'hui, je décide d'être plus épouse que femme. Ou plus... Il y a forcément une succession, si vous voulez, d'événements, de pensées, de perceptions qui nous a amenés à ça aujourd'hui. Donc, ça s'est fait comment? Progressivement, silencieusement et sous des couches de priorités qui semblaient souvent toutes légitimes. Les enfants, ils sont arrivés et avec eux une forme de logique qu'on n'a pas choisie mais qu'on a intégrée. Eux d'abord, toujours. Le mari, et d'ailleurs la casquette d'épouse aussi, c'est un podcast qui va arriver juste après celui-ci, Inch'Allah. Donc le mari, quand on arrive à le placer, et puis la maison, qui parfois passe avant le mari, et le travail qui parfois passe avant tout ça, et toi. Tu t'es glissé en dernier finalement sur la liste là, parfois tu n'es même plus sur la liste. Parfois c'est la culpabilité de prendre du temps pour soi, donc on pense que c'est égoïste. Parfois c'est de l'épuisement, j'ai plus d'énergie pour penser à moi. Et c'est vrai que penser à soi, ça demande de l'énergie. Penser à soi, ça demande de changer beaucoup de choses, notamment, ça c'est la suite logique des 5 masques. Puisque quand je vais baisser mon niveau d'exigence, quand je vais baisser mon niveau de contrôle, quand je vais baisser le perfectionnisme, eh bien, je vais pouvoir à ce moment-là intégrer un moment pour moi. Parce qu'une mère qui, par exemple, a besoin de tout contrôler, comment il faut récupérer les enfants, et qui a du mal à dire à son mari, tu vas le récupérer, toujours en se disant, non, mais je suis sûre qu'il va oublier de prendre son sac, et puis il sait même plus c'est par quelle grille qu'il faut aller récupérer l'enfant, et puis là, il va oublier son sac, ou il va oublier son goûter, et du coup, on se prive finalement de, ça te dit, je sais pas moi,
un petit café là ou de faire du sport les mardis de, je sais pas, 15h30 à 18h, tu sais, ah non, mais le petit, il a tennis, et puis le petit, il a ça, et puis ça va être compliqué si je laisse mon mari, il n'est pas toujours disponible. Et donc, ce masque de contrôle va faire que ça va être compliqué souvent de lâcher. Pareil pour le perfectionnisme, parce que si on n'est pas à jour dans notre linge, si on n'est pas à jour dans nos tâches ménagères, si on n'est pas à jour dans nos courses, quoi que ce soit, dans nos to-do list, eh bien, ça va être compliqué de dire, bon, bah, allez, aujourd'hui, finalement, je sors faire une marche, ou je sors m'accorder du temps, peu importe finalement ce temps-là, comment il se présente. Donc, finalement, on a tellement donné au rôle, en dehors de celui de la femme, qu'on ne sait plus finalement qui on est en dehors de celui-ci. Et si tu te reconnais dans une de ces phrases-là, eh bien, on continue, Inch'Allah, le podcast en espérant que la réflexion puisse mûrir finalement en toi. Donc on arrive à une question qui est intéressante, c'est quoi être une femme pour toi? Pas une mère, pas une épouse, mais une femme. Est-ce que tu as une réponse à cela? Est-ce que tu saurais me dire aujourd'hui, sans hésiter, ce qui te définit en dehors de tes rôles, ce qui te nourrit toi personnellement et ce qui te fait exister, pas ce qui te fait fonctionner? Pour beaucoup d'entre vous, cette question, elle crée souvent un blanc, un vrai vide, dire mais en fait, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais pour moi c'était tellement évident, mais finalement là, pour mettre des mots dessus, comme ça, j'arrive pas. Est-ce qu'on peut dire sans hésiter ce qui nous définit? Là, vraiment, parce que la réponse, elle existe, mais parce qu'on ne s'est pas posé vraiment cette question depuis tellement longtemps, peut-être même jamais, qu'on ne sait plus par où commencer. Et c'est là finalement le vrai problème où je vais vous amener aujourd'hui, c'est que c'est pas l'absence de temps pour soi, c'est pas l'absence de moyens pour prendre du temps pour soi, c'est l'absence de réponse à cette question qui est fondamentale. Qui suis-je? D'ailleurs, c'est la question qu'on va aborder, c'est le module qu'on aborde aujourd'hui dans le cercle des mamans leaders. Si tu veux nous joindre, on est vraiment dans le vif du sujet. Donc, c'est vraiment qui suis-je avant tout ce que je fais pour les autres. Donc, et c'est là que on peut explorer la question ensemble. Est-ce que la sunna du prophète alayhi salam et le Coran nous donnent une boussole pour retrouver cette femme qu'on est? Parce que finalement, le problème, c'est que si on la définit nous-mêmes, la femme à notre place, ça va être compliqué. Mais chercher à travers le Coran et la sunna, ça peut nous aider à trouver le chemin vers cette femme qu'on a peut-être perdue, qu'on aimerait retrouver ou qu'on n'a jamais vraiment pris le temps finalement de rencontrer ou de découvrir. Et je pense que profondément qu'on peut trouver toutes les réponses dans le Coran et la Sunna. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit dans Surat Al-Anfal, Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Lima yuhyikum, ce qui donne la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous appelle pas vers ce qui nous vide. Il nous appelle vers ce qui nous fait vivre. Et cette invitation, elle n'est pas adressée qu'à toi en tant que mère. Elle t'est adressée à toi, l'âme finalement, la femme, celle qui l'a créée avec une identité propre avant qu'elle ne devienne quoi que ce soit ou avant qu'elle ne devienne quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Donc soit une mère, soit une épouse et ensuite une mère. Donc si tu regardes la vie des femmes du prophète alayhi salam, notre mère Khadija radiallahu anha, qui avait une identité, qui avait un projet, qui avait une présence dans le monde avant même d'être son épouse, avant même d'être mère. Aïcha radiallahu anha, qui avait une curiosité intellectuelle, un tempérament, une façon d'être qui lui appartenait entièrement. Elles n'étaient pas définies uniquement par leur rôle. Elles étaient des femmes d'abord, avec une intériorité, avec une vie propre. Et la religion ne nous demande pas de nous effacer. Le rôle de mère, il n'est pas là pour nous effacer. Celles qui ont intégré qu'elles sont effacées ou qu'elles sont en pause pendant qu'elles sont mères, c'est là où on se rend compte qu'on fait fausse route en fait. La religion, au contraire, elle nous invite et elle nous demande de nous connaître pour pouvoir finalement nous offrir
à l'autre, ou être dans le sacrifice, dans le don, dans la générosité, avec beaucoup de conscience. Et avec conscience, mais pas par épuisement. Et être présente par conscience, c'est pas être subir par épuisement. Alors, par où tu commences pour retrouver cette femme? Encore une fois, c'est pas une liste de choses à faire, vous me connaissez. C'est pas un planning bien rempli d'activités pour soi. C'est pas un abonnement à une salle de sport, même si voilà, ça y contribue, parce que, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui, de l'extérieur, quand on les voit, il peut y avoir un équilibre. C'est-à-dire ça peut être des femmes qui arrivent à donner du temps pour leur mari. Alors soit parce que lui, il en demande beaucoup, mais en tout cas, elles arrivent à l'intégrer dans leur quotidien. Des femmes qui vont avoir des enfants et qui sont plutôt autonomes, qui participent à la maison, qui contribuent, qui peuvent être quand même un soutien pour elles. Des femmes qui vont prendre soin de leur santé alimentaire, physique, qui vont faire beaucoup de sport, qui vont s'accorder des sorties de temps en temps, une manière de s'évader, mais qui en réalité fuient quelque chose. Et malgré tout cela, elles sont toujours épuisées, elles sont toujours vides, elles sont toujours fatiguées. Elles perdent le goût, elles perdent l'énergie à beaucoup de choses, beaucoup de frustration. Et ça, souvent, c'est un semblant finalement de bien-être. Donc si tu te reconnais aussi dans ce process-là, c'est intéressant de te définir aujourd'hui, de te dire où est la femme que tu es, quelle est la femme que tu voudrais être, et comment, à partir de quel modèle tu pourrais te définir pour tendre vers cette femme-là. Parce que là, tu es en train de tendre vers plusieurs modèles et tu t'épuises. Ou peut-être que tu tends vers 0 modèle, juste un mirage de femmes, de modèles qui finalement ne fait que t'épuiser. Donc, le fait d'avoir une to-do list ou d'être inscrit à une salle de sport, de faire des activités extérieures, etc., mais d'être quand même vide à l'intérieur de soi, d'être fatigué, ne veut pas dire qu'on va bien. Et souvent, c'est un mal-être et c'est un bien-être juste, comme je disais tout à l'heure, un semblant de bien-être. C'est important aussi de ne pas se comparer à d'autres femmes. Parfois, vous pouvez avoir l'impression d'être totalement à côté de la plaque quand vous vous comparez à d'autres qui ont 50 000 activités, qui ont l'air de gérer leur foyer, leurs enfants, leur mari, leur corps, etc. Et vous, qui peut-être avec très peu, mais vous êtes très bien. Donc c'est important de ne pas se comparer, mais chacune, je parle à chaque femme qui écoute ce podcast-là, qui pourrait se reconnaître, de faire attention à ça. Donc encore une fois, ce n'est pas une liste de choses, c'est d'abord une question honnête à se poser. Qu'est-ce qui, dans ma vie actuelle, m'appartient finalement vraiment? Qu'est-ce qui n'est pas fait pour les enfants, pour le mari, pour le travail, mais qui est fait pour moi, parce que ça me fait du bien à moi? Alors, il y en a beaucoup qui me disent, oui, moi je fais du sport, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut vraiment se poser la question de, est-ce que réellement, ça me fait du bien? Parce que tant que vous n'êtes pas dans une introspection réelle, vous allez voir que ce sport-là, finalement, n'est qu'une fuite, n'est qu'un échappatoire à quelque chose. Donc si la réponse, c'est finalement rien, parce que je fais du sport, ça me fait du bien, c'est vrai que je fais des randonnées ou je fais quelque chose et ça me fait du bien, mais il y a toujours un truc qui ne va pas. Et c'est ce truc-là qui ne va pas, qu'il va falloir comprendre et qu'il va falloir décoder. Donc c'est par là qu'on commence, pas en culpabilisant, mais vraiment en observant simplement et se dire comment tu saurais que tu l'as retrouvée, cette casquette. Ça, c'est une autre question qui vient finalement se poser. Parce qu'on peut dire, oui, je crois que c'est bon, j'ai trouvé. Mais comment tu fais pour savoir que tu l'as trouvée, cette casquette? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir un modèle. Parce qu'à partir de quoi et comment on définit que là, on a trouvé un équilibre? Je pense qu'on le sent avant de pouvoir le mesurer. On le sent quand on n'est plus en train de compter ce qu'on donne aux autres. Quand on se lève le matin avec quelque chose qui nous appartient dans la journée. Quand on peut être dans une pièce seule sans se sentir coupable d'exister en dehors d'un rôle. Et c'est pas un état permanent à atteindre une fois pour toutes. C'est une attention continue à soi-même. C'est une conscience de ce dont on a besoin pour rester vivante intérieurement.
lima yuhyikum. Et cette conscience-là, elle nourrit tout le reste. La mère qu'elle permet d'être, l'épouse qu'elle permet d'être, et la croyante qu'elle est, mais finalement qu'elle permet d'être. Donc cette semaine, je te propose une seule chose, en prenant le temps de te poser cette question-là. Qu'est-ce qui me faisait exister en tant que femme, ou qu'est-ce qui me ferait exister en tant que femme avant que les rôles ne prennent toute la place? Et qu'est-ce que cette chose-là, ou est-ce que cette chose-là, est encore là quelque part, parce qu'elle n'a jamais réellement existé? Peut-être que tu as une réponse immédiate, peut-être que ça demande plusieurs jours. Les deux, c'est ok. Ce que je te demande, c'est juste de ne pas passer à autre chose sans l'avoir cherché. Parce que retrouver la femme, c'est retrouver le noyau. Et quand le noyau, il est là, tout le reste, la mère, l'épouse, la croyante, tient mieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin de toi, qu'il te préserve de t'oublier toi-même, donc de l'oublier, pour ne pas l'oublier lui-même, t'oublier toi-même, et qu'il fasse de toi une femme vivante, bi'inillah, ainsi que moi, pour lui, avant tout, bi'inillah. N'hésitez pas à rejoindre le cercle en médias si vous voulez faire un travail collectif ou à réserver un appel si vous voulez faire un travail en personnalisé. Qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.